On va lire avec la version parole vivante. J'aime bien la version parole vivante de ce texte. Ça dit quoi? On va le lire tous ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Le mariage est une institution sacrée. Dis avec moi, institution. Que tous, on y va, le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Écoute-moi, un jour ou l'autre, si tu es marié, ou si tu aspires à te marier, ou si tu as été marié, tu auras besoin de cette parole d'aujourd'hui. Même si tu as 12 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, Dieu jugera, ou le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les personnes qui n'honorent pas le mariage. Pas les mariés, le mariage. Les personnes qui attaquent l'institution, Dieu les jugera. Donc, celui qui n'a aucun respect pour une institution, n'a aucun respect pour celui qui a institué l'institution. Si tu me suis, tu dis Amen. Non, il faut qu'on soit clair là-dessus. Celui qui n'a aucun respect pour l'institution appelée le mariage, n'a aucun respect pour Dieu qui a institué le mariage. Tu peux pas dire, moi je crains Dieu et ne pas respecter le mariage. C'est faux, tu te séduis toi-même. Alors maman, pardon. Arrête de dire, non mais pasteur, il craint le Seigneur, il aime le Seigneur. Comédien, il aime quel Seigneur? Je sais qu'il aime Dieu s'il garde et met en pratique les commandements, les lois de Dieu qui régissent le fonctionnement du mariage. Arrête de me dire, non mais il craint Dieu, elle craint Dieu. On ne craint pas Dieu parce qu'on sert à l'église. On craint Dieu parce qu'on met la parole en pratique. C'est la preuve de la révérence et c'est la preuve de l'amour de Dieu. J'ai pas entendu ton amen. C'est la preuve qu'on craint Dieu. Dis amen. Ne t'engage pas avec une personne qui ne respecte pas les lois du mariage. Parce que si elle ne respecte pas les lois du mariage, elle ne respecte pas celui qui a institué le mariage. Et je te fais une promesse. Si quelqu'un ne respecte pas Dieu, il ne te respectera pas. Donc, quand le gars ou l'assistant te dit couchons avant le mariage, elle est en train de te dire que je n'ai aucun respect pour les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Et toi, naïve et naïf, mais d'une naïveté que même les enfants de 6 ans n'ont pas. Quelqu'un te dit couchons. Ça veut dire qu'il n'a aucun respect pour la loi de la sainteté exigée dans le mariage. Parce que tant qu'on n'est pas marié, on ne touche pas, on ne caresse pas. Arrière, bas les pattes, bas les mains. Je t'avais dit. Quelqu'un te dit couchons, tu ne discernes pas que, un, il ne respecte pas Dieu. Et s'il ne respecte pas Dieu, il ne te respectera jamais. Mais toi, il te dit couchons et tu dis, je vais quand même l'épouser. Avec moi, ça va aller. Waouh! Tu sais ce qui se passe? Et la plupart du temps qui pensent sur ça, ce sont les femmes. Piégées par ton instinct maternel. Parce que la femme a une grâce extraordinaire. Elle a un 6e sens. Le 6e sens de la femme lui permet de détecter un intubeur. Une femme qui a été trompée sait qu'elle a été trompée. C'est pas vrai? Elle le sait. Sans même que le gars dise, elle sait. Parce qu'elle a le 6e sens. Le 6e sens là, c'est pour détecter. La plupart des femmes détectent les faux types. Mais, même quand elle a détecté, regarde. Le Saint-Esprit m'a montré. Elle a détecté, mais l'instinct maternel lui dit, non mais, je vais l'aider à changer. Sa
propre maman n'a pas réussi à l'empêcher d'être devenu ce qu'il est devenu. Ça c'est un. Le Saint-Esprit n'a pas réussi encore à le changer. Mais toi, tu as la naïveté de croire que toi, tu vas le changer. Waouh! Oh, Kaya Marabouche! Naïveté! Le gars est broke. Ton sixième sens te le dit. Mais ton instinct maternel t'empêche de suivre ton sixième sens. Et tu te dis non, il est broke. Mais il y a peut-être quelque chose de bon qu'on peut faire sortir. Sa maman n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'a pas réussi. Alors le Saint-Esprit m'a dit donc, sa maman n'a pas réussi. Dieu le Saint-Esprit n'y est pas encore arrivé. C'est un processus. Mais toi tu es sûr que toi tu feras mieux que sa mère et le Saint-Esprit assemblés. Waouh, non, j'acclame pour toi. J'acclame. Non, non, moi. Je suis émerveillé. Hey! Non, j'ai pas entendu. Tu fais quoi? Hey! Hey! Piégé par l'instinct maternel. Waouh. Que Dieu te délivre de ce piège au nom de Jésus-Christ. Il te donne le discernement et la lucidité.